va encore beaucoup plus loin, uniquement la lumière. Même la lumière de la Lune peut facilement recharger les accumulateurs, bien les supercondensateurs, pour pouvoir déplacer l'appareil au sein de la ville. Voilà ce que nous pouvons donner. Monsieur l'ingénieur, vraiment, ça a été tout un plaisir pour nous de pouvoir vous recevoir pour parler de ces projets de tramway, qui est un projet vraiment louable. Nous estimons que c'est là qu'ils vont suivre cette émission et les autorités qui auront à vous suivre à travers cette émission pourront bien regarder de ces côtés-là. D'autant plus que nous parlons des consommants congolais, l'industrie congolaise a besoin des innovations congolaises. Et voilà aujourd'hui de jeunes gens qui viennent avec cette innovation, avec ces projets de tramway qui pourra faciliter beaucoup de choses dans ces pays. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'avènement des tramways au sein de notre ville de Kinshasa? Oui, en fait, normalement, quand nous essayons un peu de parler de tramway, premièrement, ça évoque beaucoup des éléments. Le monde actuel est marqué par des attentes croissantes en matière de lutte contre les changements climatiques, en matière de développement d'économies équitables et rentables, et également le problème d'amélioration du cadre de vie pour tous. Alors, l'enjeu est de réaliser la mobilité pour tous. Alors, toutes ces aspirations nous ont menés à imaginer des formes de mobilité qui influent sur la croissance économique. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'enjeu est de réaliser la mobilité pour tous et de résoudre le problème des congestions sur nos voiries routières. Alors, nous nous sommes rendus compte que la mise en place des infrastructures nécessaires au tramway s'avère d'autant plus nécessaire pour pouvoir assurer le déplacement libre des personnes et de leurs biens dans les limites du confort et de sécurité du convoi voyageur. Donc avec un temps précis, une vitesse précise et donc bien contrôlé. C'est ainsi que le coût d'investissement du système de tramway étant trop élevé, le tramway permet certainement de reconnecter des quartiers périphériques longtemps marginalisés par rapport au centre-ville. Pourquoi? Parce que sa vitesse commerciale est très élevée, bien que le coût d'investissement de son infrastructure demande aussi de grandes énergies. D'où les autorités civiles, les décideurs politiques, ils sont conviés à s'impliquer dans cette affaire afin que la nation pour laquelle ils sont supposés servir puisse s'orienter dans un progrès irréversible. C'est-à-dire qu'ils devront fournir des recommandations pour la prise en compte des différents impacts néfastes du projet. Donc tous les éléments qui ont échappé à l'étude de résolution des congestions et problèmes urbanistiques. Pour la réalisation de ces projets, vous n'avez pas été seul, vous étiez avec M. Fernando qui vous a accompagné avec leur maison pour la maquette de ce tramway que nous demandons vraiment, nous continuons à demander à ceux-là, aux mécènes et c'est là qui sont vraiment des donateurs de pouvoir regarder du côté de ces jeunes qui ont vraiment des idées louables et nous sommes sûrs qu'ils pourront apporter leur pierre dans l'édifice de l'évolution de l'industrie congolaise. Vous avez suivi, dernièrement, nous avions parlé de la relance de l'industrie congolaise. Et maintenant, là, il y a ces jeunes qui viennent, et comme l'ont fait d'autres jeunes dames de l'USTA avec le robot au roulage. Monsieur Fernando, quelle a été vraiment votre participation par rapport à ces projets? Vous savez, au départ, il fallut comprendre d'abord la politique du projet. C'est le tramway. On a eu les problèmes d'embouteillage à Kinshasa ici. On a Transco, Esprit de Vie et autres moyens de transport qui a été aménagé à Kinshasa. L'ingénieur est venu me solliciter pour réaliser la maquette du tramway. Alors, il était question de descendre sur le terrain et essayer d'analyser et de cibler les milieux propices susceptibles de recevoir les infrastructures du tramway. Alors, j'ai essayé d'étudier l'environnement congolais ici à Kinshasa. J'ai vu qu'il y a eu d'abord le problème d'embouteillage qui n'est pas résolu jusqu'aujourd'hui. Il y a Transco, Esprit de Vie qui sont là et puis le taxi en commun et tout ça. Alors quand lui m'a proposé cela, j'ai vu qu'avec un tramway, il consomme, je crois, une population d'environ 300 personnes dans un timing un peu plus minime que le bus et autres taxis. Alors, étudions aussi les milieux propices de recevoir les infrastructures du tramway, comme le boulevard du 30 juin et le boulevard Lumumba,
Il y a aussi un champ d'action qu'on a essayé d'aménager, qui est qui est Kitambo Magasin. J'ai essayé de voir que si ces éléments, ces champs d'action sont aménagés avec la structure du tramway, je crois qu'il y aura déjà une question résolue. Parce que le tramway amène en même temps la réponse et les pistes de solution. Monsieur l'ingénieur, je reviens encore une fois de plus à vous pour terminer, chuter dans notre émission. Là, vous aviez parlé dans la maquette Je vis, vous avez parlé aussi d'une structure que vous allez mettre en place au niveau de Kitambo Magasin. Et là, pendant toutes vos explications, vous n'en avez pas parlé. Si vous pouvez revenir sur ces points-là. Et un autre point, l'aménagement de ces tramways. Vous aviez dit que ce sera au milieu du boulevard. Et non, ce qui ne nécessiterait pas assez qu'on puisse casser des maisons de part et d'autre. Et maintenant, avec le problème que nous avons aujourd'hui, vous savez très bien que vos amis ingénieurs de l'ISTA ont proposé les robots roulage. Mais comment se fera la signalisation? La signalisation avec votre tramway qui aura à emprunter le milieu du boulevard. L'objectif n'est pas de s'adapter désormais à la signalisation que l'on impose sur la route. Donc la signalisation que nous utilisons actuellement. C'est-à-dire quoi? Donc la signalisation doit désormais dépendre du système du tramway. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une signalisation automatique. Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire on va implanter un poste de commande au niveau de la place donc, du départ, c'est-à-dire le départ de la ligne. On va implanter un poste de commande qui va réguler la marche du tram. Je vais prendre un exemple sur deux tronçons par exemple. C'est-à-dire à supposer qu'un tram quitte par exemple un point vers un autre, c'est-à-dire deux arrêts consécutifs. Comment il va se passer? C'est-à-dire qu'il y aura déjà un système de signalisation qui va directement détecter la distance qui sépare le tramway avec l'arrêt suivante. Il va également détecter la vitesse qu'effectuera le tramway sur le tronçon de façon que le temps qui sera mis en rebours, qui sera compté en rebours, puisse correspondre avec le déplacement du tramway de telle façon que lorsque le tramway arrive au niveau de croisement avec les avenues perpendiculaires, puisse facilement donner priorité au tramway, de telle façon que tous les véhicules qui venaient dans le même sens de direction avec le tramway puissent traverser l'avenue perpendiculaire et laisser un temps à permettre l'accès aisé de passagers qui désirent accéder au tramway. La place de Kitambo Magasin constitue un pont qui permet de relier d'autres périphériques de la ville avec le centre-ville. Vous allez remarquer que les gens qui viennent de Mboudi, les gens qui viennent de Pompage, les gens qui viennent de DGC, les gens qui viennent de Barré, les gens qui viennent de Delvaux, qui viennent de Lupin, voire même de Victoire des fois, ont souvent tendance à emprunter ce carrefour pour pouvoir traverser vers la ville. Alors, vu le problème qui se pose, donc le nombre de points de conflit qui sont au niveau de la place de Kitambo, on s'est rendu compte que implanter des feux lumineux, par exemple, tels que les amis ont placé les robots de signalisation, cela ne va pas certainement résoudre le problème parce que si nous entrons un peu dans le calcul des vitesses qu'effectue un véhicule, à supposer qu'un véhicule qui peut rouler à la vitesse de 72 ou bien par exemple 50 km/h, si on traduit cette vitesse dans le nombre de secondes, en mètres par seconde, cette vitesse-là va lui demander d'effectuer beaucoup d'arrêts. Alors, vu le nombre de points de conflit qui sont au niveau de Kitambo Magasin, on s'est donné une image, on s'est dit que ce serait nécessaire d'implanter un échangeur. Vous allez voir dans les images que l'on va projeter. Donc, il sera important d'implanter un échangeur avec d'autres parkings relais qui permettront certainement à accueillir certaines masses de véhicules et puis à faciliter un déplacement non entravé des véhicules, surtout au croisement des niveaux. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce point. Eh bien, monsieur l'ingénieur, nous avions compris à travers tout ce que vous avez dit qu'il est de l'intérêt capital pour la ville de Kinshasa de pouvoir se doter d'un tramway, d'où vous avez proposé ces projets. Et là,
nous ne cesserons de demander aux autorités de pouvoir vous soutenir dans ces projets d'installation des tramways dans la ville de Kinshasa, contribuant ainsi dans la relance de l'industrie de notre pays et aussi pouvoir lutter contre les réchauffements climatiques. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avions parlé du projet de construction d'un tramway qui pourra résoudre tant de problèmes, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan du confort et sur le plan de la circulation et aussi sur le plan de la conservation de la nature. Nous vous fixons rendez-vous dans un prochain numéro. Au revoir.